Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 35. C'est la première lecture et la seconde, nous la trouvons dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4. Je vais lire le verset 13. Voici ce qui est écrit. C'est vrai que j'ai une autre version qui pourrait être différente de la vôtre. Vous pouvez avoir le second, mais c'est le même contenu. Moi, j'ai la version du réveil. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent les uns les autres, je le cite, c'est un fantôme. Fin des citations. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez donc pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne donc que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha aussi sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était très fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, ainsi le vent cessa. Le verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays des Génézareth. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Seconde lecture, je les renvoyais aux épîtres que l'apôtre a rédigées aux Éphésiens, le chapitre 4, verset 13. Voici ce qui est écrit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir, nous bénissons le Seigneur pour ces cultes merveilleux. Conduit des mains de maître, nous bénissons le révérend Joseph Nzanda qui
préside ces cultes et merci à tous les chorales, la chorale éternelle et les rochers qui nous ont fait participer à des sacrés et bons moments dans la présence de Dieu. Nous bénissons LGR, notre groupe d'adoration, qui nous a aussi introduits dans cette présence de Dieu, dans la gloire. Et merci aux chandeliers. Et merci pour la suite du programme. Merci à vous. Merci à vous qui êtes là, disais-je, pour communier avec nous. C'est un grand jour, c'est un culte solennel qui consiste à installer les conseils paroissiaux de notre paroisse de Lista, qui est étalé ou qui est établi dans le 4 sites. Et nous allons également établir la diaconie, qui est un autre organe. Ainsi, nous finirons par les comités locaux de nos différents sites de la paroisse de Lista. Je rappelle que la paroisse de Lista est élargie à des extensions. Donc nous avons 3 extensions, Kingaboa, Njili et Météo. Et donc aujourd'hui, c'est la grande famille de Lista qui se retrouve, certainement après plusieurs années, peut-être depuis les débuts de cette année, on ne s'est pas vu, mais Dieu a fait grâce, il nous a gardés en vie et nous y sommes. Après des élections démocratiques, comme vous le savez, chez nous, le conseil paroissial est élu 3 ans après. Donc nous voulons saisir cette occasion pour remercier solennellement les conseils paroissiaux sortants, qui a eu un bilan très remarquable et impressionnant dans le travail durant les 3 dernières années. Merci à l'Assemblée paroissiale qui, par le Saint-Esprit, a dû choisir des hommes et des femmes qui vont présider à la gouvernance de notre paroisse pour les 3 prochaines années. Et je voudrais aussi dire merci à toutes les autorités que je vois, différents invités, à vos titres et qualités respectés. Je crois que nous y reviendrons lors de l'accueil. L'année 2024, chez nous, la paroisse de Lista est placée sous le thème « Dieu et les contenus de l'histoire de ma vie ». Dieu et les contenus de mon histoire. Mieux nous disons Jésus-Christ et les contenus de mon histoire. Ce thème nous renvoie à la foi en Dieu, puisque nous sommes en train de croire que Dieu, qui marche avec nous durant cette année, donnera les contenus dans notre histoire de manière individuelle et même collective. Et cette même année qui connaît plusieurs réformes dans le fonctionnement de notre paroisse a eu pour sous-thème pour la première partie de l'année, donc le premier trimestre prolongé au mois d'avril, persévérer dans les bons enseignements afin d'être témoins ou disciples du Seigneur. Puisque nous avons 3 objectifs majeurs qui sont des objectifs stratégiques, à savoir la maturité, la croissance ou l'évangélisation, ainsi que le service. Donc le premier trimestre de l'année est placé sous l'objectif stratégique maturité. Et quand nous disons persévérer dans les bons enseignements des apôtres, de la parole de Dieu, pour être disciples, pour être témoins, ce thème veut simplement nous inviter au processus de la maturité. Parce que notre Église évolue sur une vision basée ou axée sur les 5 objectifs. L'évangélisation, l'adoration, la maturation, la communion fraternelle et le service. Et comme je l'ai dit, nous avons fixé 3 objectifs stratégiques, notamment la maturité. Après, nous aurons l'évangélisation et nous terminerons l'année avec le service. Pourquoi persévérer dans les enseignements? Telle est la question qui va introduire notre enseignement du jour. Parce qu'en fait, dans l'esprit de notre thème annuel, Dieu les contenus de notre histoire, et subséquemment à notre sous-thème trimestriel, nous plaçons la maturité au centre du processus de notre foi ou au centre du processus du contenu de l'histoire de Dieu.
Je nous ai choisi les deux textes. Le premier, je l'ai trouvé dans les évangiles, notamment celui de Matthieu, qui relate un récit très intéressant sur le ministère public de Jésus. Et si vous lisez tous les évangélistes, que ce soit Matthieu, Marc et Jean, ils reviennent sur la chronologie des événements parce que celui-ci intervient immédiatement après le miracle de la multiplication de pain. Ces miracles, si vous lisez dans la théologie mathéenne, donc la théologie de Matthieu, ici l'idée de la parole de Dieu, de la Bible, est de nous montrer de quelle manière Dieu s'est révélé progressivement à son peuple. Mais cette révélation va faire toute une nuance entre les miracles et la maturité, entre le peuple et le serviteur, entre le bénéfice et le service. Quand vous analysez attentivement le texte, et déjà comme je l'ai dit, le chapitre qui a précédé, celui qui fait l'objet de notre lecture, la péricope, à partir du verset 13, donc du chapitre 14, on parle de la multiplication de pain. Je ne reviens pas sur le récit, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le récit se termine. La Bible dit, si vous lisez au verset 21, elle dit, ceux qui avaient bénéficié, ceux qui avaient mangé de pain multiplié par Jésus, étaient environ 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Donc ici, la Bible montre le bénéficiaire de l'amour, de la grâce de Dieu. Le peuple qui, lui, dépend des miracles pour asseoir sa foi et même répondre ou trouver solution à ses problèmes. Et quand vous remontez encore le même texte, on montre comment ces peuples, Jésus, quand il fait son constat, il dit, ces peuples étaient semblables à des brebis sans berger. Ils étaient déjà dans un désert, au crépuscule. Les disciples lui demandaient de renvoyer la foule parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. C'est Jésus qui va rétorquer pour dire, donnez-leur vous-même à manger. Mais les apôtres vont dire, mais Seigneur, ici nous n'avons rien, on n'a pas de cette provision. Comment allons-nous nourrir ces gens? C'est là qu'il va accomplir le miracle et répondre aux besoins du peuple. Cette explication introductive de mon message me pousse à poser les fondements de mon message pour dire, le miracle appartient au peuple, mais la maturité aux serviteurs. Dieu fait toute la différence tout au long de son ministère entre le besoin du peuple et l'exigence de construire la maturité. Le miracle répond aux besoins par des mécanismes surnaturels et spirituels lorsque le peuple se voit limité dans ses efforts naturels. C'est ce qu'on appelle miracle. Peu importe les domaines, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine des études, ça peut être dans le domaine spirituel. Lorsque vous vous trouvez limité de par vos capacités et efforts naturels, et qu'il y a intervention divine par des formules et des mécanismes surhumains, c'est ce qu'on appelle miracle. En des termes simples, le miracle est la réponse de Dieu aux défis insurmontables des hommes. Et donc le miracle, Jésus accompagnait son ministère aussi par des miracles. C'est comme ça qu'il va dire précédemment dans ce texte auquel je fais allusion dans la péricope. Il dit, c'était comme de brebis sans berger, c'est-à-dire délaissés pour compte, qui ne savaient pas à quel sein se vouer. Et c'est là que Jésus va multiplier le pain, va répondre aux besoins. Et j'imagine, après avoir mangé, après s'être rassasié, chacun a pris son chemin. Et la Bible commence, et là, la lecture de la péricope, il dit, aussitôt après, je suis en train de faire l'exégèse de ce texte. C'est-à-dire immédiatement après. Après avoir résolu le problème de la foule, après s'être acquitté de sa responsabilité de berger vis-à-vis des troupeaux, aussitôt, il prend une nouvelle direction. Il demande expressément à ses disciples de passer sur l'autre côté. Ma question, pourquoi Jésus n'a-t-il pas pris tout le monde avec lui?
Pourquoi fait-il cette différence entre ceux qui ont mangé le pain dans le désert, cette foule nombreuse, et une poignée réduite des disciples? Est-ce que quelqu'un me suit? J'aurais pu comprendre que Jésus dise, après avoir mangé, alors allons tous de l'autre côté. Ils ont mangé, bien entendu les disciples ont aussi mangé. Immédiatement après, Jésus dit, bon, ceux qui ont mangé, j'ai résolu leurs problèmes, mais vous, les disciples, passons de l'autre côté. À proprement parler, Jésus était en train de dire, allons sur le terrain d'expérience. J'ouvre une parenthèse. L'univers des dieux, ou le monde existant des dieux, n'est pas à confondre avec l'univers cosmopolite, ou le cosmos, la terre comme nous sommes là. Dieu est le créateur de toutes choses. La Bible le dit, il a créé les cieux et la terre. Mais l'univers des dieux qu'on appelle autrement la présence des dieux, ou les reins des dieux, comme Matthieu le dit, le royaume des cieux est parmi vous, c'est autre chose. Vous pouvez faire des années à l'église et même assumer des fonctions. Peu importe votre fonction, bishop, révérend, apôtre, ancien, diacre, je ne sais pas quoi. C'est bien. Mais j'ai dit, cela n'est pas à confondre avec avoir l'identité dans l'univers des dieux. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Aussitôt, trouver solution à ces problèmes, ils se détachent de la présence de Dieu. Parce qu'ils sont combattus. D'autres viennent aussi parce qu'on leur a parlé de Dieu. C'est par curiosité. C'est comme ça que la Bible dit, les foules suivaient Jésus. Et aujourd'hui, dans la théologie populiste que nous avons dans cette ville, dans ce pays, et même dans notre contemporanéité, vous entendez les gens. Ce qui n'est pas faux ni mauvais. Mais seulement ça influence notre manière de faire l'expérience de Dieu. Nous réduisons Dieu au matériel et nous le délimitons de par sa capacité de répondre à nos préoccupations. Du coup, lorsque quelqu'un bénéficie d'un miracle, il crie, il prie, il témoigne Dieu. Il est fidèle, il s'engage, il croit en l'amour de Dieu. Mais lorsqu'il passe par d'autres événements, loin de ses attentes, loin de ses problèmes, ou alors qui tarde à donner réponse, très vite, la personne peut même abandonner la foi. Conséquence, nous avons des gens qui circulent d'église en église, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre, de prophète en prophète. Parce qu'ils sont en train de vouloir identifier Dieu aux dépens de leurs attentes matérielles. Voilà la nuance qu'il y a ici. Et je bénis Dieu qui nous introduit dans les processus de la maturité. C'est comme ça que certaines personnes, lorsqu'ils font la première fois la rencontre de Dieu, elles ont l'impression de connaître Dieu. Et d'ailleurs, c'est dans le langage populaire, dans le langage ordinaire. Les gens disent, moi je connais le Seigneur. Et quand on veut parler de quelqu'un, on dit, il ne connaît pas le Seigneur. Je voudrais tout de suite corriger cela. Dieu n'est pas un être connaissant. La connaissance est tout savoir ou toute information qui passe par des mécanismes, par de l'approche et par des lois. Dieu n'est ni connu par la loi, ni connu par la Bible. La Bible ne nous révèle qu'une partie de l'existence de Dieu, de la manière dont il s'est décidé de se faire connaître dans le temps et dans les circonstances. Parce qu'avant la Bible, Dieu était Dieu. Après la Bible, il restera Dieu. Il n'est ni contenu, ni contenant de la foi d'un homme. Et tout ce que tu connais de Dieu n'est que l'expression des expériences. Non, je vais le dire bien, n'est que l'expression de la limite de tes expériences. Donc on ne peut pas prétendre connaître Dieu parce qu'il n'est pas soumis aux lois de la connaissance. On peut connaître la nature, on peut l'étudier parce qu'il y a des lois de la nature. On peut connaître
Dieu n'est pas connaissant ni connaissable par les lois scientifiques ou naturelles. Dieu, on le découvre par la révélation. C'est quand lui-même se décide de se révéler à quelqu'un de la manière qu'il veut, autant qu'il veut, et pour le but qu'il se fixe. Mais tenez, lorsque Dieu se révèle à toi, ce n'est que l'introduction dans l'univers de Dieu. Et quand tu y entres, c'est là que commence le processus de la maturation. Tu commences à découvrir des choses que tu ignorais tout en parlant de Dieu. Parce qu'il est à la fois celui que nous connaissons et nous ignorons. Celui qui se voile et se dévoile. Dont on ne peut pas saisir les tenants. C'est pourquoi la Bible dit, il n'a ni commencement, ni fin. Il est le premier qui fait tout exister sans être existé par quelqu'un. Et qui par sa parole dit l'évangile de Jean, chapitre 1er, il a tout créé, et ce par la parole, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. Alléluia. C'est comme ça quand on vient, j'insiste pour dire, ne limite pas ton désir de connaître Dieu, ta soif d'être avec Dieu par rapport aux problèmes de ton temps. Avant que tu apprennes à poser tes problèmes à Dieu, Dieu était Dieu et te connaissait et même t'aimait. Dieu n'a pas commencé le processus de son amour dans ta vie quand tu as appris à être à genoux. Il dit en Jérémie, au chapitre 1er, il dit, même quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Au sortir là de ses entrailles, je t'avais déjà établi prophète. Dieu est tellement bon, mais quand il nous appelle frères, sœurs, il fait toute la nuance. Et il dit lui-même qu'il connaît ce qui lui appartient. Je voudrais te dire, tu n'es pas seulement le bénéficiaire de l'amour de Dieu, mais tu es le produit de la formation de la volonté de Dieu. Tu n'es pas serviteur parce que tu l'as voulu, parce que Dieu a cru en toi. Avant que tu ne croies en lui, lui a cru en toi. La Bible dit en Romains 8, c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est pas parce que tu as rencontré une église qui s'appelle Lista. D'ailleurs, le fait que ton père croise ta mère n'était même pas de la volonté de ton père. Ça peut être par l'accident de conscience humaine, mais l'orientation imposée de la divinité. Même si on t'a raconté que ta naissance a été un accident, même quand ta mère regrette de ta grossesse parce qu'elle ne l'avait pas calculé, venir au monde n'est que souveraineté divine. Combien de grossesses Dieu a arrêté déjà dans les ventres? Combien aussitôt venu au monde Dieu a arrêté la vie? Que tu sois arrivé à ce temps, que tu sois passé par beaucoup de choses, de problèmes, de situations, que Dieu t'ait gardé en vie. Écoute, tu es précieux aux yeux de Dieu. Si tu le crois, tu acclames bien le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et puisque Dieu t'a connu d'avance, puisque Dieu t'a choisi, puisque Dieu t'a appelé, il n'a pas envie de s'arrêter avec toi quelque part. Il veut donner les contenus à ton histoire. De toi se révélera une dimension que le monde n'a pas connue de Dieu. Derrière ton histoire se cache la révélation de Dieu. Tu dois être tellement jaloux de toi-même et de ta vie et être sûr de Dieu et de toi-même. Même quand les temps deviennent difficiles, tu n'es pas que de la foule. Dieu t'a retiré de la foule. Alléluia. C'est comme ça que je disais. Tu entres dans l'univers de Dieu, tu découvres Dieu, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu te trouves même à l'église, tu le sers, je ne sais pas dans quel département, ou même si tu n'as pas encore commencé à le servir, mais le fait que tu sois tout le temps animé de cette volonté de venir en sa présence, la Bible dit nul ne peut venir au Fils si le Père n'est là appelé. Dans les choses spirituelles, on ne triche pas, on ne se recommande pas non plus. L'apôtre dit, nous ne nous sommes pas recommandés de nous-mêmes. Le Christ ressuscité nous est apparu et nous a conféré le Saint-Évangile.
Ma soeur, mon frère, maintenant que tu es dans l'univers de Dieu, maintenant que tu es chrétien, et si tu ne l'es pas encore, voilà l'occasion que nous allons te donner. Parce que ces choses que nous sommes en train de dire ici concernent ceux qui sont déjà dans le cercle de l'amour de Dieu. Ceux qui ont cru à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je rappelle aussi que ce n'est pas tout. Parce qu'il y a des gens, depuis qu'ils ont été baptisés, ils croient qu'ils ont tout fini. Depuis qu'ils ont eu des responsabilités à l'église, ils ont tout fini. Ils n'ont plus le temps d'adorer, ils n'ont plus le temps de se repentir, ils n'ont plus le temps d'invoquer le Saint-Esprit. Ils sont là, les demi-dieux. Non, nous sommes une église qui croit que chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, on a soif de la présence de Dieu. Le psalmiste dit, j'aime les séjours de ta présence. Il n'y a rien qui remplacera la présence de Dieu. Ni l'argent, ni l'élévation, ni la bénédiction matérielle, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni la mort. Paul dit, rien ne remplacera cet amour. Et un homme, une femme appelés réellement par Dieu, sa soif ne s'étanche pas. Il ne cherche plus Dieu parce qu'il a des problèmes à poser à Dieu, mais parce qu'il adopte la nature existentielle de Dieu. Parce que lui et Dieu deviennent un. On ne vient plus à l'église parce qu'on a des soucis. On ne vient plus déployer son cœur parce qu'on a des problèmes. Ça, c'est pour la foule. Quand on est dans l'univers de Dieu, on vit la soif de la présence de Dieu. Dieu investit sa présence dans ta vie et marque l'écriture de sa volonté dans le parcours de ton histoire. Tu n'es plus dépendant des temps et des circonstances de la vie. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu n'as pas besoin de faire les choses pour être accepté. Tu n'as pas besoin de te donner l'image d'une conformité pour être sélectionné. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'une bonté, d'une humilité pour occuper des fonctions. Non. Tu n'as même pas besoin d'aller jeûner pendant 3-4 jours au désert, dans la brousse, sur la montagne pour avoir la maternité. Le mariage. Non. Des fois, on entre dans la présence de Dieu sans requête, sans sujet. On dit seulement, j'aime ta présence. Investis à moi ta présence. Mais la provision de ta présence dans mon histoire. C'est là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à cela que Dieu nous invite, peuple de l'Ista. On n'est pas serviteur parce qu'on a des fonctions. Un serviteur n'est pas celui identifié par les hommes, mais approuvé par Dieu. Et qui reçoit les mandats divins. Derrière qui Dieu passe pour parler, pour ouvrir les yeux, pour toucher. Alléluia. Quelqu'un va se demander, mais pasteur, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien. Non, les serviteurs ne se limitent pas qu'au sacerdoce spirituel qui est l'église. Même les sacerdoces familiales, même les sacerdoces étatiques, même les sacerdoces, séculiers. Tu es serviteur de Dieu. Partout où tu te trouves jouer un rôle, tu es serviteur de Dieu. Et tu as besoin de la maturité. Même le fait d'être parent d'une famille, tu es serviteur. Ne savez-vous pas que dans la Bible, le sacerdoce était parental? C'était des parents qui bénissaient les enfants. C'était le parent qui était le prêtre pour leurs enfants. Tu n'as pas besoin d'être pasteur comme moi pour te sentir serviteur de Dieu. Chaque responsabilité sur laquelle Dieu t'établit fait de toi serviteur. Parce que rien ne s'est fait sans la volonté de Dieu. Je vais donner 3 ou 4 principes et je vais m'arrêter. Bon, 3. Pour m'arrêter, et ce principe, ce sont le principe que je suis en train de qualifier de la croissance. Le principe de la maturité. Parce que nous parlons de la maturité. J'ai expliqué la différence entre les disciples et la foule. Entre le miracle et la maturité. J'ai insisté sur l'univers de Dieu qui a à découvrir. Et quand vous y entrez, il faut croître de manière illimitée. Maintenant, quels en sont les principes? Le premier principe, et c'est qui me renvoie directement dans l'analyse de mon texte. La Bible dit, après les avoir envoyés, Jésus resta seul pour prier. Le premier principe, c'est la prière personnelle. Vous ne pouvez pas, mon frère, ma soeur, fonctionner, opérer dans l'univers spirituel si vous n'êtes pas équipé spirituellement.
La Bible ne dit-elle pas, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Comment voulez-vous résister contre la menace diabolique qui pèse sur la famille, alors que c'est vous le seul chrétien, si votre spiritualité est aussi faible que la spiritualité des démons et des sorciers qui dérangent la famille? Comment voulez-vous arracher cet homme-là des griffes des lions, des combats de sa famille? Tu es son épouse, mais Dieu t'a donné un mandat pour conserver les saluts, pour protéger la vie de cet homme, pour préserver la lignée. Comment sauras-tu jouer ces rôles si ta spiritualité est faible par rapport au pacte qui les lie au destin malheureux? Comment seras-tu en mesure d'apporter le salut dans ta famille tant que ceux qui ont maudit la famille ont une spiritualité plus élevée que la tienne? J'en vais à des exemples simples. Quand on nous demande de prier, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement parce qu'on a besoin de chasser les démons. Pas parce qu'on a seulement besoin de demander le travail, le mariage, la maternité. La prière est tout mécanisme qui te met en contact avec Dieu et qui permet que tu reçoives ce qui est du ciel dans la terre, sur la terre, et ce qui est de la terre vers le ciel. Jacob le montre dans sa vision. Les anges montaient et descendaient. La vie de prière. Jésus qui était Dieu, alors 100% Dieu, ne s'empêchait pas de se retirer et prier. Chaque étape de la vie d'un homme a ses opportunités et ses défis. Le plus grand risque dans la vie, c'est être surpris par les événements non prévus dans la conscience spirituelle. Et la première des choses que Dieu fait lorsqu'il a une mission avec toi, il te donne l'avance sur les événements qui te précèdent. C'est comme ça qu'avant d'introduire Moïse dans le désert, il l'a fait passer au désert avec les troupeaux. Et lorsqu'il apparaît à Moïse, la Bible dit c'était devant les rochers de Rob. C'était dans le désert. Et donc Moïse a découvert 40 ans le désert avant le peuple d'Israël. Quand le peuple découvrait les comportements, la nature, les défis du désert, Moïse était déjà enseigné à l'école du désert. Ce qui fait que ce que le peuple découvrait, lui l'accomplissait. Est-ce que vous avez compris? L'importance de la prière. Tu es encore célibataire, tu n'as aucune idée de l'homme ou de la femme avec laquelle tu vas te marier. Mais lorsque tu es un homme, une femme de prière, Dieu est en train de t'éduquer à la nature de l'homme ou de la femme que tu auras. Parce que c'est lui qui est appelé par Dieu, n'est pas surpris par les événements. La prière n'est pas que le mécanisme qui rattrape le retard de notre parcours, mais qui nous donne aussi l'avance sur les événements de notre avenir. On ne vient pas prier seulement pour chasser les démons que les ancêtres ont cherchés dans la famille. On ne vient pas seulement pour couper les liens que les autres ont contractés. On vient aussi pour avoir l'accélération sur ceux de la génération. Au point que vous aurez le même diplôme, vous avez fait la même faculté, vous avez le même âge, mais toi tu marches avec l'étoile qui ne correspond pas à ton âge mais à ta destinée. Jésus est né comme tous les enfants, mais la différence c'est qu'à sa maternité il y avait une indication, l'étoile. Au point que quand on a tué tous les enfants, le ciel a fait que Jésus échappe au génocide. Pourquoi? Parce que son cri de bébé a été mélangé au cri des moutons. Parce qu'il est né dans une maternité qui n'a pas révélé son identité au nom révélé de Dieu. Il n'y a que les mages qui savaient qu'il est né là. Mais les autres, quand ils passaient, ils dépassaient la crèche, ils disaient « Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Même quand Dieu permettra que Moïse naisse à l'époque où on tue les enfants de son âge, puisqu'il est le fruit de l'alliance et de la prière, Dieu crée les conditions dans le cœur de la fille du roi. Pour que dans l'eau où les enfants sont morts, lui, il soit retiré. Tu n'as pas besoin de flatter, de convaincre, non, d'imiter, non. Un homme de prière est original. Il ne passe pas par des voies tracées. Il crée des voies. C'est comme ça même quand il est dans une situation où personne n'a réussi, lui vient avec un langage contraire. Bah, comportement bah Daniel. Bah tu n'y as pas que faux solion et lié à kabat. Mais il y a cotisé na faux solion à changer le régime alimentaire à Balio.
Au lieu de la nakata faux solion, ba commission lieu à témoignage. Ba comportement ba Lazare. Ba koufa 4 jours ba pola. Ba ninga ba koufa ba kendaka. Mais ya koufa a résista. Yes itonga ye, mukolo yeso so na tombo ba ba koufa ka jour na bazala, mais ça sauta matanga na bango. A sauta bibembe na bango. Agenda luka ka bembe à Lazare. Pourquoi? Parce qu'il y a une amitié qui réclamait Jésus. Un homme, une femme de prière, même quand ça devient rouge dans le mariage, reste à genoux. Reste à genoux. Tu ne fonctionnes pas selon les lois de la nature. On te dira, ici, à tel âge, tu ne peux pas accéder à ça. Mais quand on vient avec Dieu, on crée ses propres lois. Et on s'engage par des voies inconnues. Les déserts, les gens y passaient pour y être enterrés. Mais Moïse y est passé pour laisser les traces de la présence de Dieu. Depuis que Moïse a l'écran à désert de côté dans la Bible. À côté ça régie des zones à désert, à côté ça snelle à désert. Colonne de feu, bima. Avant Moïse dans le désert, ceux qui ont l'écu qu'on a un cimetière. Maintenant, il y a l'écu a changé cimetière et comme ici qu'un témoignage. Je prophétise au nom de Jésus qu'avant la fin de cette année, que Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches, change les conditions de ta vie. Là où ton père a échoué, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Là où tes ancêtres se sont arrêtés, toi tu dépasseras au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que 1000 s'élèvent à ta gauche, 10 000 à ta droite, que le professeur te colle 2 sur 20 pour te faire reprendre l'année académique. Dis-lui, je n'ai perdu qu'un combat et non la bataille. Tu as la maîtrise des points de mon cours, mais tu n'as pas le contrôle de ma destinée. Je connais un homme de la Bible, son nom était Joseph. On lui a pris la tunique de plusieurs couleurs. On les lui a arrachées. Mais quand il est resté sans tunique, il est resté quand même avec les songes dans le cœur. Même là où ton père ne t'accompagnera pas, Dieu t'y accompagnera. Tu peux rester veuve, mais ta destinée ne pleure pas le deuil de ton mari. Tu peux rester orphelin, mais ta destinée n'est pas orpheline. Je dis à quelqu'un, tu arriveras, tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras, tu avanceras. Parce que la prière te donnera l'accélération. Là où les gens parlent de la retraite, toi tu parleras d'un début nouveau. Quand Moïse a cru qu'il était à la retraite de sa vie, c'est alors que Dieu lui est apparu. Il lui a dit, tu es mon serviteur, je te connais. Je prie et déclare qu'avant la fin de cette année, là où tout le monde a dit c'est fini, qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie, qu'une nouvelle page de l'histoire commence dans ta vie. Eh bien, mais que tu dises amen ou pas amen, j'ai amené mes amen avec moi. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste à genoux. Bazoyo et Lamba, reste à genoux. Babotelayo Moussala, reste à genoux. Babotelayo Libala, reste à genoux. Bazemie Longwa, reste à genoux. Celui qui est à genoux devant Dieu, Dieu ne le mettra pas 2 fois à genoux devant les hommes. Je dis à quelqu'un, quand on est à genoux devant Dieu, on reçoit la supériorité des événements. Akab a fait le char, il avait aussi les chevaux. Élie n'en avait pas. Élie avait les genoux. Pendant que Akab croyait être parti, mais la Bible me dit, la bonne main de l'Éternel, alléluia. Je dis à quelqu'un, ce que les autres ont eu par la beauté, toi tu l'auras par les genoux. Ce que les autres ont eu par les connexions avec telle ou telle autorité, toi tu l'auras par les genoux. Bien-aimé, la Bible dit les apôtres étaient déjà partis. Jésus savait, même s'ils sont partis avec la barque, mais ils n'y arriveront pas sans moi. Je dis à quelqu'un, arrête de pleurer, arrête de murmurer. Tu as l'impression d'être resté le dernier. Ceux qui étaient avec toi aujourd'hui ont accédé à certaines fonctions. Ceux qui étaient avec toi se sont finalement mariés. Celle qui est avec toi dans la même situation vient d'avoir ses jumeaux. Tu as l'impression de rester le seul, mais tu n'es pas seul, tu es à genoux, tu es avec Dieu. Alors que les apôtres étaient partis, croyant arriver, mais la tempête a freiné leur marche. Je dis à quelqu'un, quand tu marches avec la foi, l'alliance, tu es dans la prière, frère, tu n'en vis pas, tu ne combats pas, tu n'es pas jaloux, tu n'es pas complexé. Oui, azu ayote, yo zora yo, medin mabolongo, medine mabolongo, yanango kitoko te, yanango pe mayele te, medine ma.
Jésus regarde la barque, il a commencé à suivre. J'ai dit à quelqu'un, cette année, Dieu commencera à t'engager sur le même chemin que les grands, que les héros, que les puissants. Là où ils sont passés, par là où ils sont passés, Dieu t'y fera aussi passer. Tu auras l'impression d'être derrière, mais tu as le mystère de Jacob. À la naissance, c'est Ésaü qui avait l'avantage de sortir en premier. Et quand Ésaü sort, mais la Bible me dit, Jacob, le fils cadet, comme il avait le destin de l'aîné, il a saisi les talons. Jacob avait compris. Genèse chapitre 3, verset 15, avait caché le mystère de l'alliance sur les talons. On a dit à la femme, c'est lui qui sortira, c'est celui-là qui sera blessé où? Au talon. Jacob savait, l'avantage n'est pas sur les visages, parce que sur les fronts, on peut écrire malédiction. L'avantage n'est pas sur le nom, ou sur l'amour du père vis-à-vis du fils, mais l'avantage c'est découvrir la formule du talent. Quand Ésaü est le l'aîné, Jacob a dit grâce aux aînés, mais j'ai l'information sur les codes de l'écrasement de la tête du serpent. Je sais que les choses vont se passer au talon. Ésaü, zone avantage à Obima, zone avantage papa Lingayo, zone avantage aux habits chasseurs, zone avantage à Olamba Biloro papa Lingaka. Mais moi je sais une chose, le mystère c'est au talon. Parce que toi tu n'as pas les talons qui est prêt à marcher sur le chemin de la destinée. Pourquoi? Ta foi n'est pas dans ton cœur, ta foi est dans ton ventre. Quand tu auras faim, tu me diras, prends les doigts d'aînesse, donne-moi le potage. Parce que tu es un homme, en dépit de ta grandeur, en dépit de ton âge, en dépit de ta maturité, en dépit de tes fonctions, ta foi n'est pas dans ton cœur, ta foi est dans ton ventre. C'est l'estomac qui détermine ton comportement. Et donc, tu as un âge avancé, mais un talon fragile. C'est pourquoi ce n'est pas ton talon qu'on exposera devant le serpent. Parce que tu seras blessé sans être en mesure d'écraser la tête. C'est de moi les rôles. Parce que moi, j'ai un cœur capable de livrer les potages et protéger le droit d'aînesse. Moi, j'ai un esprit capable de lutter toute la nuit, seul à seul avec Dieu. Je connais le mystère de seul à seul. Je peux changer, même les noms qu'on m'a imposés peut changer dans les moments de seul à seul. Et quand je regarde la Bible me dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Mais pourquoi? Parce qu'Ésaü n'avait pas les talents adaptés au défi de la prophétie. Il n'avait pas les talents adaptés au défi de la messianité. Il était grand, il avait l'amour du Père, il avait la confiance du Père, mais il avait un talent faible. La faiblesse du talent est le symbole de l'immaturité. Un homme qui compare la nourriture avec l'identité. Un homme qui pour la nourriture, il peut vendre sa personnalité. Une femme qui pour un téléphone peut donner son corps. Une femme qui pour une promesse de mariage peut sortir avec autant d'hommes sans conviction. Un talent faible. On n'a pas besoin de cette catégorie d'hommes et de femmes. Je prie que Dieu donne dans cette église une race de serviteurs, pasteurs, anciens, évangélistes et toutes tendances confondues, qui ont l'accès au mystère, qui savent que notre destin n'est pas lié à la toge, n'est pas lié au titre, mais nous avons la mission de craser la force de celui qui fait pleurer la génération. Alors il ne faut pas des hommes et des femmes qui ont un talent faible, l'image des immatures. Pour un petit problème, pour une petite information, elle commence à parler dans tous les sens, incapable de s'asseoir, incapable de juger, incapable de sonder, incapable de discerner, emporté par tout vent. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyons pas comme ceux-là, emportés par tout vent. Ceux qui ne parviennent pas à la stature, à l'image de Dieu, ils deviennent pasteurs, ils deviennent responsables, ils deviennent anciens, ils deviennent diacres, présidents, dans tel ministère. Ils occupent des fonctions étatiques, mais toujours faibles de nature.
Incapables de résister à la corruption. Incapables de dire non. Ils ne connaissent pas le vocabulaire non. Et ils ne sont pas en mesure. Hier, j'ai discuté avec mon fils la nuit. Il m'a dit quelque chose. Ça m'a beaucoup interpellé. Il dit, papa, moi je suis un homme sincère. Parce que je sais que la sincérité est le fruit de l'esprit. J'ai dit, alors tu as grandi. Bien-aimé dans le Seigneur, on a besoin des hommes intègres, des femmes intègres, des hommes sincères qui savent quel est le combat lié à leur destin. Tu n'es pas dans le mariage parce que tu cherches l'argent, parce que tu as un homme qui a beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'aimer ta femme parce qu'il t'a donné des enfants. Même cette femme qui n'a pas encore donné d'enfants a une mission dans ta vie. Tu ne peux pas commencer à marcher partout, raconter ce que tu veux, parce que tu ne vois rien et ne comprends rien. Dieu a besoin de donner des hommes aux talons d'acier. À l'image de Jacob, qui peut dire, je travaille pendant 7 ans pour Rachel, je travaille aussi 7 ans pour Léa, parce qu'il connaît qu'il est la formule de la génération Israël. Il ne néglige aucun détail. J'ai la loi, j'ai la grâce, j'ai l'intelligence, j'ai la foi. Il ne fait pas les choses de manière déséquilibrée. On n'a pas besoin de ces chrétiens qui passent tout le temps d'église. Tongo, pourquoi, Boutou, Zambarosal, Bundelanga Bitumbo. Non, on a besoin d'un côté avoir l'intelligence, de l'autre avoir la foi. Ici le travail, là-bas la prière. Ah oui, on a besoin d'un nouveau type de leaders qui n'ont pas seulement le diplôme, mais aussi l'éthique. Qui n'ont pas seulement l'amour du peuple, mais la foi à la destinée de la nation. Là où il ne l'est pas parce qu'il a les plus grands titres, mais parce qu'il a le plus grand rôle. Que Dieu nous donne cette catégorie de leaders, de responsables, qui ne s'empressent pas à aller dans des postes parce qu'ils estiment être le plus intelligent, sans la foi en la destinée. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens devant moi qui ne font que me parler de leur diplôme, de leur faculté, de leur lignée, de leur appartenance tribale, mais qui n'ont aucune information sur leur rôle dans le destin de notre histoire. Je prie que Dieu ouvre l'intelligence de ce peuple. On ne choisit pas les gens selon les tribus, selon les proximités, selon les accointances, mais on les choisit selon le discernement du rôle que Dieu les confie. Qu'ils soient vieux ou plus jeunes, femmes ou hommes, cela n'importe. Tu as besoin de serviteurs. Des gens dont le talent est exercé à vaincre l'irréversible. Que tu sois cet homme pour ta famille, que tu sois cette femme pour ta famille. Ne regarde pas à ton âge. Ne pleure pas pour ce qui t'est déjà arrivé. Vois ce que tu es en mesure de faire. Tout n'est pas parti. Tout n'est pas perdu. Il y a encore des choses qui te restent. Et Dieu peut répondre avec toi à partir de là où il s'est arrêté. Il est l'auteur des œuvres achevées. Et je bénis Dieu pour le deuxième principe. Je vais aller rapidement. Quand on veut être mature, il faut savoir se poser de vraies questions pour découvrir ses limites. La maturité commence par les questionnements. Qu'est-ce qui m'arrive? Quand Jésus marchait sur l'eau, la Bible dit tous les disciples étaient bouleversés. Mais j'aime quand même leur sincérité. Ils ont dit c'est un fantôme. Personne ne pouvait dire que c'était Jésus. Jésus qui venait d'être avec eux lors de la multiplication de pain. Mais lorsqu'on le voit marcher sur l'eau, ils ont perdu des repères. Ils ne l'ont plus identifié. Ça arrive aussi dans la vie de beaucoup d'entre nous. Hier, tu as béni Dieu pour quelque chose qui est arrivé dans un domaine de ta vie. Mais aujourd'hui, tu es confronté par un nouveau problème, un nouveau défi. Tu ne sais plus dire que Dieu est derrière ces problèmes. Très vite, balokanga. Tu commences à chercher les sorciers de la famille. Ils peuvent être là, mais rien ne peut arriver si Dieu ne l'a pas autorisé. Tu commences à marcher ça et là. J'ai vu une femme qui est en train de dire à son mari, je suis fatiguée, je ne me sens plus honorée, je ne crois plus être la femme de ta vie parce que je ne suis pas en mesure de te donner des enfants. Je t'autorise. Elle parlait comme Sarah. Quand je l'ai reçue, j'ai prié avec elle, je lui ai dit, comment tu peux me rappeler comment tu t'es mariée? Quand elle parle de l'histoire, des témoignages de son mariage, je lui ai dit, n'es-tu pas en train de discerner la main de Dieu derrière le choix? Étais-tu la plus belle? L'avais-tu mérité? C'est Dieu qui t'a mis là et il n'est pas auteur des œuvres inachevées. C'est qu'il commence, il sait les cheminer pour le terminer. Ce n'est que question de temps.
Pourquoi tu réduis Dieu à l'épreuve du temps? Dieu est celui que tu connais et il est aussi celui que tu ne connais pas. C'est qu'il a fait ce que tu as demandé et c'est lui qui fera ce que tu n'as pas pensé. Dieu ne nous donne pas que ce que nous demandons, mais ce qu'il faut à notre destin. Tout ce que nous avons, nous ne l'avons pas parce qu'on a prié, mais parce que sa grâce nous suffit. Il te connaît. La Bible dit avant même que tu ne t'inclines en prière, que tu n'ouvres la bouche, lui sait de quoi tu as besoin. Il est ton Père, il est ton Dieu. Arrête de balbutier, arrête d'aller dans tous les sens. Mais pose-toi plutôt de vraies questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Les disciples auraient pu poser cette question, ils comprendraient que c'est Jésus qui est derrière la tempête. Au lieu d'identifier Jésus, il parle des fantômes. C'est comme ça que tu parles des sorciers. C'est comme ça que tu as chassé même l'enfant de ta soeur qui était dans ta maison. Parce que pas prophète. C'est pourquoi tu ne te parles plus avec ta mère. Parce que tu l'as taxée des sorcières. Parce que tu crois que quelqu'un est derrière ta situation. Au lieu de voir la main de Dieu qui est en train de t'amener à une nouvelle expérience de l'amour de Dieu. Au lieu de découvrir la grandeur de Dieu qui est en train de te faire découvrir d'autres mystères de l'amour de Dieu. Tu es limité. J'aime le prophète et je respecte la prophétie. Mais par moments, je me dis, elle a beaucoup ruiné la foi de notre nation. Elle a beaucoup dévié la foi des gens. Pourquoi tu penses que ce sont les sorciers? Ils peuvent être là, mais je crois, si les sorciers sont là, il y a quelqu'un qui est derrière eux. Jean 10:10 dit, l'ennemi vient gorger, voler, tuer. Mais le Fils de l'homme, ne le laisse pas seul. Quand lui vient, derrière lui, il y a quelqu'un d'autre qui vient aussi. C'est Jésus de Nazareth. Quand tu regardes, tu te trompes de situation, tu analyses mal, tu ne te poses pas de questions. C'est pourquoi tu décides précipitamment. Tu prends des décisions à la hâte. Tu brises, tu casses, tu romps. Et après tu regrettes. Tu regrettes comme Eliab. Si je savais, je n'allais pas importuner mon frère. Si je savais qu'il avait la formule de la faiblesse de Goliath, je lui aurais donné la première place depuis longtemps. Comme regrettait le frère de Joseph en Égypte, ils disent, fais de nous ce que tu veux. Nous nous sommes trompés sur ton compte. Nous t'avions considéré comme un faiseur de songes. Et nous avons même livré ta vie aux incirconcis. Et Joseph le regarde. J'aime bien. Quand un homme sage, qu'un homme mature. Frère, sœur, sois un homme mature. Sois une femme mature. Il les regarde et dit, quand j'avais besoin de pain, vous m'avez jeté dans la citerne. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de pain. Moi, je vous les donne. Je ne suis pas à la place de Dieu. Mais ça ne suffit pas, il leur dit. Vous avez consenti me faire du mal. En fait, ça ne venait pas de vous. Dieu avait le destin de m'envoyer ici. Vous précéder. Je n'ai pas seulement résolu le problème de votre faim, mais j'ai géré le 7 années de famine qui frappait l'humanité. Parce que j'avais la formule du déverrouillage de la famine universelle. Par l'interprétation du songe que vous avez négligé. Si je n'ai pas été utile dans la maison de mon père, les Égyptiens m'ont trouvé utile. Et je ne peux pas prendre la place de la vengeance. Parce que Dieu est passé par vous. Je n'avais ni visa, ni de gemme, ni billet d'avion. J'allais arriver à la destination comment? Il fallait votre haine. Vous m'avez facilité en me vendant. Vous m'avez mis dans la citerne. La citerne m'a amené à destination. Vous ne m'avez pas fait du mal. Vous m'avez juste poussé à arriver là où Dieu m'attendait. Tu marches avec des problèmes d'il y a 20 ans dans ton cœur. Mais oh, pardon. Pasteur, oh, le pas yébité. So yébi on kana yoka okolo bandengo na te. Bon on nzamba yoka pona yo. Na yebisaka pasteur moko yoku tozalaka ndoki. Nzamba limbisa yo. Okoma pasteur comme kekaka nzamba papla mpanga. Yoku to bakanga yo ndoki. So nzamba calculer bakindoki na yo. Ba deko sala na kindoki na yo. Est-ce que vous êtes pasteur? Un petit problème détruit ton foyer. Un petit problème inutilement. Tu vis, tu te tortures, tu dors avec, tu te réveilles avec. Il ne te suffit que de dire je te pardonne et tu suis libéré. Tu marches, tu cherches des prophètes, tu pries, tu te tortures. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne te demande que de dire ou de demander pardon. Parfois il faut simplement s'humilier et reconnaître. Non, je crois que j'ai mal agi. Pardonnez-moi. Et tout s'arrête là.
Au lieu de faire des réunions et des réunions. De confrontation en confrontation. Tu vends des langues. Tu vends des langues. Tu vas vendre là, tu vas problème là-bas. La maturité. Parce que tu ne te poses pas des bonnes questions et tu vas vers des mauvaises solutions. Tu es en train de perdre des relations et des relations. Tu nous déranges, tu nous déranges. Je ne dis pas qu'elle ne vient plus pour la prière. On va prier pour toi. Mais tu es maboko, tu es makolo, tu es namitu. Et aussi ma sousouté. Ozo baby ça va relation nyon solikolo munoko mabe. Et puis il y a un don spirituel. Qui te dit que kokata lingala c'est un don spirituel? Tu es jolie, tu es belle, tu es intelligente, mais quand tu n'es pas moralement stable, personne ne mettra sa vie en insécurité avec toi. Personne ne mettra son avenir en insécurité avec toi. Tu vas te contenter de ta beauté. Tu parleras de ton diplôme. Tu vanteras le nom de ton père. Mais j'ai dit, personne ne mettra en insécurité sa destinée. Sois celui qui sécurise le destin des autres. Que les gens disent, si lui était là, ce problème allait être résolu à longtemps. Que les gens commencent cette année à te regretter. Qui disent, non, il est où comme on a cherché Jephthé? Allez nous chercher Jephthé. C'est vrai qu'on lui a dit ça. C'est vrai qu'on a insulté. C'est vrai qu'on a qualifié qu'il est le fils de la prostituée. Mais pour ça, nous sommes limités. Il faut qu'à Jephthé. Pose-toi des vraies questions pour découvrir tes vraies limites. Si tu ne te poses pas de questions, tu es rempli, tu es orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Le fait de trop remplir, tu ne sais plus rien voir. Parce que tu es tellement grand et tu ne vois plus derrière l'ombrage. Alléluia. Jésus était grand, mais la formule était au talon. Il faut incliner la tête pour que l'œil s'ouvre et découvrir le secret qui est dans les talons. Ne te confie pas toujours à ta grandeur, ni aux exploits d'hier. Ne tombe pas sur les erreurs de Samson. Samson, le Philistin, sont sur toi. Qu'est-ce qui se passe? On vérifie Pose-toi des vraies questions pour découvrir tes vraies limites. Parce que la grandeur de l'homme n'est pas dans ce qu'il est grand, mais dans ce qui ne peut pas les rendre grands. Quand tu corriges ce qui te rend faible, tu complètes les limites de ta grandeur. Ne dis pas moi j'en ai déjà. Oh mais toi tu vas me prendre quoi? Moi j'ai 30 ans à l'église. Moi je suis bishop. Moi je suis ancien des anciens. Tu n'as pas appris. Mais c'est l'esclave de la maison de Naaman qui lui a révélé l'adresse de sa guérison. Il dit, roi, sauf votre respect, chez moi là-bas, il y a un prophète. Ce n'est pas les piscines qui sont ici. Ce ne sont pas les piscines qui sont ici. Mais là, il y a l'eau du Jourdain. Chez moi. Vous pouvez dire, mais toi qui vas m'en prendre. Il est très haut. Au Tanga, Nawa Tangate, peut avoir l'adresse de ton salut. Apprends à respecter les gens. Apprends à aimer les gens sans intérêt. Le salut ne viendra pas seulement derrière les cousins de ta famille. Dieu peut passer. Moïse et Joseph, je vous ai dit, c'est en Égypte. Ni papa, ni maman, ni noko, ni connexion. Ils n'avaient que Dieu. Quand Dieu est avec toi, il te mettra dans le cœur des gens, même qui ne te connaissent pas. Pose-toi des vraies questions. Pourquoi cette tempête dure? Pourquoi ceci m'arrive? Et je dois terminer parce que le temps passe. Les derniers principes de la maturité, qui n'est pas en fait les derniers, mais les derniers de mon enseignement. C'est le courage. Le courage de reprendre une nouvelle expérience. La Bible dit, pendant que Jésus marchait et que eux ont commencé à crier, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Mais j'aime le courage de Pierre. Toujours Pierre. Voilà pourquoi on lui a confié l'église. Que Dieu nous donne des pierres ici. Je vous ai toujours dit, Jésus n'a pas confié l'église à celui qui l'aimait, mais à celui qui aimait la responsabilité. Jésus aimait beaucoup Jean, qui mettait la tête sur sa poitrine. Et c'est Jean qui a découvert le battement du cœur pour déceler l'Apocalypse. Mais Pierre,
c'est celui qui est entré en premier au tombeau et qui a constaté la résurrection. C'est lui qui est sorti pour leur dire, il n'est plus là. Le premier témoin de la résurrection. Parce qu'il est entré où? Au tombeau. On a besoin des hommes et des femmes qui ont un courage exceptionnel. En famille. Mais moi, ça commencera par moi. N'entrez pas dans les deuils familiales. Ne te lis pas la malédiction nationale. Frère, les choses peuvent reprendre et commencer par vous. N'entrez pas dans le langage populiste. Non. Pierre dit à Jésus, si c'est vraiment toi, alors autorise-moi de faire comme toi. Jésus marchait sur les eaux. Il était sur l'impossible. Pierre regarde, il dit, oh, je viens de crier. Je viens de déclarer fantôme. Mais puisque tu dis c'est toi, alors si c'est toi, t'es connaissant, sachant que tu es la parole de vie, et ce que tu dis arrive. Même quand c'était la fin peut devenir le début. Même quand tout est fini avec toi, tout reprend. Même quand c'est sur l'impossible, rien ne reste impossible. Même dans la décomposition d'un cadavre, tu redonnes la vie. Même quand la veuve est en train d'aller à la direction du cimetière, tu arrêtes les corps. Si c'est toi, derrière qui j'ai été témoin. J'ai vécu chez Marie et Marthe. Je vis chez Bartimée. Je vis à la piscine de Bethesda. Si c'est toi que j'ai vu passer devant la vie de Bartimée, je sais de quoi tu es capable. Même si moi je ne l'ai pas vécu, j'ai encore la foi. Je dis à quelqu'un, et la foi le courage. À la fois associe le courage. Si c'est Dieu qui te parle, si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui veut t'investir, si c'est Dieu qui t'a sauvé de cette maladie, si c'est Dieu qui t'a sorti miraculeusement de ces problèmes, alors personne ne t'enterrera. Alors ose encore. Alors reviens encore sur la scène. La Bible dit la détresse ne reviendra plus deux fois. Alors ose encore. Alors reviens encore. Alors reviens encore. J'ai dit à quelqu'un comme Samson, il a dit Seigneur, reviens encore. Je sais que je n'ai plus de cheveux, je n'ai plus Dieu, j'ai tout perdu. Mais si Dieu au ciel écoute encore ma prière, qu'il revienne encore. J'ai fini pour dire à quelqu'un, ne dors plus, ne pleure plus. Tu étais déjà en train de crier. N'aie plus peur, ne pense plus aux événements passés. Tu as perdu des batailles, c'est vrai. Je parle à ma nation, je parle à mon pays, je parle à mon état. Ne nous lassons pas, n'abandonnons pas. Les Égyptiens d'hier ont été engloutis dans les eaux. Mais les agresseurs que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quelqu'un va me demander, mais nous n'avons pas une armée forte. Quelle armée avait Moïse face à Pharaon? Si l'armée est faible, le trône n'est pas faible. Si la trahison est dans l'armée, mais le ciel n'a pas de trahison. Si nous ne pouvons plus compter sur les hommes, nous compterons quand même sur Dieu. Je dis à quelqu'un, ne recule pas. Je parle à une famille. Je sais que vous traversez des moments difficiles. La tempête est forte, la sécheresse est forte, tu as perdu ton travail, mais ce matin Dieu te dit essaye encore. Jésus regarde Pierre et dit alors viens. Oui, la foi c'est quand tu commences à entrer en mouvement. Tu n'avais rien, réveille-toi le matin, prends tes dossiers, va là où on t'avait refusé l'accès, va reposer les problèmes. J'ai dit à frère obeti 3 fois aussi mbaté serazoboya dans aussi sa prière sokola tcha parfum tcha veste zongi sa dossier que ne susumbala sika. Je continue à croire que tu es la femme de ma vie. Je continue à croire et tu verras quelque chose va se passer. Je suis en train de dire à quelqu'un et ta foi marche sur l'impossible. Jésus t'appelle, viens. En lui disant viens, il lui a communiqué ce qui était en lui, la force, la
puissance, l'autorité. Il lui a donné l'autorité d'être au-dessus des eaux. Et Pierre, quand il sort, il laisse les autres dans la barque, il est sorti. Je dis à quelqu'un, cette année tu sortiras de la situation dans laquelle vous étiez nombreux. Et Pierre a commencé à marcher. Premier pas, il est sur l'eau. Deuxième pas, oh, je dis à quelqu'un, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tu arriveras. On ne t'enterrera pas là. Tu ne finiras pas là. Je proclame et prophétise au nom de Jésus. Ton chemin est encore long. Ta grâce est encore là. Ton mandat est encore là. Ne pleure plus celui qui tu as perdu. Ne pleure plus des événements passés. Va avec la force que tu as. Il a dit ça à Gédéon. Va avec la force que tu as. Moi je te dis, va avec la force qui te reste. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Avance encore cette année. Cette année avance encore. Les affaires ont connu des problèmes. Avance encore. Cette année avance encore. Les domaines spirituels a commencé à trembloter. Avance encore. Et je finis. Quand Pierre s'est rendu compte qu'il marchait sur l'eau, quand l'humanisme et l'humanité sont revenus en lui, il a commencé à s'enfoncer. C'est là que Jésus va le tenir par la main pour lui dire, je sais que tu n'es pas encore suffisamment préparé pour ce genre d'épreuve. Ne te moque pas de celui qui vient de commettre une erreur. Il est en train de faire l'expérience sur un terrain supérieur à ses capacités. Il n'est pas forcément le plus mauvais, mais il est plutôt en train d'apprendre. Ne rejette pas celui qui a commis une faute. Peut-être qu'il est en train de faire la découverte de sa propre nature. Il est juste en train de se découvrir de manière qu'il ne s'était jamais imaginé. Pierre marchait déjà. Il y a des gens qui ont commencé à faire des exploits. Et c'est comme ça que nous enterrons nos héros dans la société. J'ai vu ça dans les comportements des supporters les jours des matchs. Parce que la nature nous enseigne. Djogo Nabiso, Asepelisa Biso, mais Mukola Rataka appelle Nati Asuka. Ah, Ozanga Mawa. Comme Fingaye. Pas rater Penata Mukolomako. Mais Aganise Biso combien de fois? C'est comme ça la société, l'image que je vous donne. Tu es un enfant très brillant. Mais une fois seulement il n'a pas réussi dans un cours, tu as décidé de changer les domaines. Beaucoup de fois nous nous perdons à cause de ça. Parce que nous ne savons pas gérer les moments faibles des autres. Combien de serviteurs nous avons chassés parce qu'il a donné une prophétie qui n'était pas exacte. Ce n'est pas que son don est faux, mais son don est encore en phase d'immaturité. Parce que quand Dieu a appelé Samuel pour la première fois, Samuel écoutait Dieu par la voix d'Élie. Et il allait répondre auprès d'Élie. Ce n'est pas la prophétie qui était fausse, mais c'est la capacité d'interpréter la prophétie qui était encore immature. Toutes les fois il allait chez Élie. Et Élie le mature a compris. Il dit, quand on t'appellera, dis, parle Seigneur car ton serviteur écoute. C'est ces jours-là que Dieu a libéré la voix et la parole est sortie. Pourquoi? La prophétie, les talents, le ministère peut être authentique, vrai et puissant. Mais lorsqu'il passe en phase d'immaturité, il peut aussi commettre des fautes. Il peut tâtonner, il peut se tromper. Mais cela ne dit pas que c'est un faux ministère. C'est comme ça qu'on n'a pas reconnu certains ministères de grâce et talents. Parce qu'on ne sait pas interpréter la phase d'immaturité des autres. Que Dieu donne à ces pays des hommes, comme dit l'apôtre Paul. Parvenons à la stature du Christ. Nous tous soyons des hommes faits. Quand nous aurons atteint le sommet de l'unité de notre foi, c'est-à-dire l'acceptation mutuelle. On n'a pas tous les mêmes qualités. On n'a pas tous la même expérience. On n'a pas tous la même connaissance. C'est de degré en degré. Mais Dieu qui nous met ensemble, Ndolo, Kingabo, Njili, Météo,
Nous avons la même émission sur le champ d'Élista. On n'a pas besoin de faire des concurrences inutiles, de se rendre des comptes les uns les autres, de se détruire mutuellement. Peut-être que tu es en train de détruire cette femme. C'est elle que Dieu va oindre demain. Peut-être qu'il n'est pas ancien aujourd'hui, pas diacre d'aujourd'hui, mais c'est elle qui sera la colonne du soutien de notre église. De frères, de sœurs, peut-être dans leur immaturité, ils ne donnent pas des prophéties convenablement, de manière mature. Vous les excluez, vous les repoussez. Que Dieu donne la sagesse d'Élie. Et j'ai dit aux politiciens quand j'ai l'occasion de parler avec eux, le salut de notre nation peut passer par un opposant. Cette mentalité de toujours voir tout en mal, dans le chef de ceux qui disent un langage contraire que vous, est un signe d'immaturité. Un homme qui n'est pas habitué à la contradiction est encore immature. Celui qui ne voit le monde que selon ses lunettes n'a pas encore vu. Le monde n'est pas que ce que tu vois, c'est aussi ce que tu ne vois pas. La personne que tu vois est celle-ci, mais elle est aussi celle-là. Elle n'est pas que les témoignages que tu as de lui ou d'elle. Eliab avait les témoignages sur David. Il dit, je connais ton cœur, la malice de ton cœur, un orgueilleux. Tu es venu pour voir la bataille. Ça, c'est les témoignages d'Eliab sur David. Mais le ciel avait un autre témoignage. Quand les lions et les ours venaient, c'est le même David qu'on qualifie d'orgueilleux, qui avait l'autorité de déchirer la gueule de lion et de sortir vivante la brebis des gueules de lion. Donc si pour Eliab, David ne valait rien, mais pour le ciel, il était la racine d'Isaïe et la descendance de Judas, derrière laquelle devrait s'aligner le Messie. Et il ne devrait pas perdre la bataille de Goliath, parce qu'on allait effacer la lignée messianique qui était alignée derrière son onction. Il était enfant, mais Kokwa Yesu. Ce qui Goliath a betaka il m'a gagné à bitumba Kokwa Yesu, parce que c'est lui qui a introduit l'alliance de Judas, l'alliance royale. Et quand Jésus vient, il ne s'identifie ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Il s'est fait appeler le fils de David. Il y a des gens qui sont riches dans notre génération, pas par rapport à leur argent, mais à la charge de l'onction qu'ils traînent derrière eux. Il y a des gens à ne pas perdre parce qu'ils inaugurent des générations sacerdotales. Et quand vous êtes une assemblée pas mûre, vous enterrez vos héros. Vous chassez vos prophètes. Vous détruisez vos évangélistes. Vous affaiblissez vos adorateurs. Jésus a pris de sa main Pierre. Il dit, lève-toi. Aujourd'hui, tu peux t'enfoncer derrière. Demain, on utilisera l'ombre de ta vie pour guérir le malade. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais, Dieu bénisse sa parole. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi. La prière, les questionnements et le courage dans la foi. Ce sont les trois principes qui vont te faire passer au milieu de la tempête, qui vont te donner le pouvoir de marcher sur l'eau ou sur les eaux. C'est un terrain où Dieu n'invite pas n'importe qui. C'est Pierre. Il faut être Pierre pour venir sur le terrain là. Toi tu es Pierre. Disciple comme les autres, mais tu es Pierre. Dieu fait avec toi une expérience particulière sur l'eau. Le terrain du risque. Là où les gens se noient et meurent. Mais toi, tu passes par ce terrain de stérilité. Tu ne seras pas humilié jusqu'à la fin. Dieu fait avec toi une expérience particulière. Frère, tu regretteras cette femme demain pour rien. Cet enfant que tu vois aujourd'hui malade, 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 il est en train de faire l'expérience sur un terrain particulier. En train de marcher sur l'eau.
sur l'impossible, ne l'enterre pas dans ta foi. Ne le laisse pas se noyer. Il finira par se relever. Parce que c'est à lui qu'on laissera la clé de la famille. Je parle à quelqu'un qui est en train de s'enfoncer, qui pleure, qui dit: je t'ai ignoré, je t'ai abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, la main tendue. Il te relève des eaux. Est-ce que tu peux être debout? On va prier. On va prier. Oh mon Dieu. Où est-ce que Dieu t'a parlé? C'est une nouvelle année, l'année 2024. Dieu est le contenu de ton histoire. Ce matin, il t'a dit: persévère dans les bons enseignements. Tu seras témoin de ce que Dieu est capable de faire dans la vie des hommes. Est-ce que tu as encore la vie de prière? Est-ce que tu te poses des vraies questions, ou tu ne fais que te lamenter, pleurer, accuser les autres? Es-tu déjà arrivé à comprendre que quelquefois c'était de ta faute? Es-tu aussi arrivé à comprendre que quelquefois tu avais mal parlé, tu avais exagéré, tu avais blessé? Est-ce que tu as compris tes limites et tes faiblesses? Dieu a permis que ces choses arrivent dans ta vie pour que tu découvres tes limites et tes faiblesses. Est-ce que tu te poses de vraies questions? Après ces choses, Dieu veut que tu reprennes le courage dans ta foi et que tu avances. Prie par rapport à cette parole. Que Dieu t'y accompagne.